C'est l'heure du sonneur. Voilà l'interview du sonneur ce matin et qui j'ai appelé, bien entendu, pour nous parler. J'ai appelé Emmanuel Grieux, qui est maire de Mandagou, pour nous parler justement. Il est vice-président de la communauté de communes du Pays Viganais. Et je voulais parler avec Emmanuel, qu'on connaît bien, de ce mensonge d'Emmanuel Macron sur les taxes foncières. Emmanuel, comment tu vas? Salut. Ça va bien, ça va bien. On s'ennuie jamais. Ah non, ça on s'ennuie jamais avec eux. Alors, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est du véritable tragédie. Emmanuel, je t'ai invité ce matin parce que Emmanuel Macron, il vous a dit que c'est vous les responsables. C'est vous les responsables de la taxe foncière. C'est vous, parce que ça monte. Oui. Comment t'as réagi, toi? C'est ça. Franchement, je t'avoue qu'évidemment, on peut pas le regarder en live direct parce que j'ai envie de garder une tension correcte. Mais du coup, on le regarde en replay un peu des bouts, quoi. Et effectivement, quand on a vu ces petits apartés là, ça énerve, quoi. On se dit voilà, il assume pas ses responsabilités. Il enlève une taxe d'habitation d'un côté et on savait très bien qu'elle allait revenir par la fenêtre de l'autre côté. Et la taxe foncière, personne n'a jamais dit. Et d'ailleurs, aucun maire n'a dit que c'était une taxe d'État. Pourquoi il s'en prend à nous comme ça déjà les maires sur les communes? Je veux dire, la taxe foncière, elle est composée effectivement d'une partie qui s'élève avec les inflations et d'une partie qui est révisée par les communes. Effectivement, 85% des communes aujourd'hui n'ont pas touché leur taux. En fait, elle a évolué par la revalorisation des bases, en partie par l'inflation, à peu près de 7%, de manière générale au niveau national. Moi, sur ma commune, on n'a pas voté d'augmentation des taux, mais elle a augmenté. Et ça, c'est pas la faute des maires. Les maires, ils ont rien à voir là-dedans. Il faudrait mieux de vérifier un peu, de redonner des compétences aux maires, d'être avec les communes, notamment rurales, pour être au plus proche, pour leur donner les moyens d'agir, plutôt que d'inventer des faux débats là où il y en a pas. On a l'impression qu'il essaye d'esbrouffer un peu comme à la rentrée avec la Baïa. Il aime bien embrumer et enfumer à chaque fois les sujets pour éluder son incompétence. Mais Emmanuel, toi qui es très attaché à la démocratie, très sincèrement, surtout local, de ce lien avec le citoyen, franchement, aller balancer à la télévision que c'est vous qui êtes responsable, toi qui es très engagé sur ce sujet, franchement, ça fait monter, je suis désolé, ça fait monter la mayonnaise, parce que t'es comme citoyen, on te dire, attendez, monsieur le maire, votre taxe foncière, c'est vous qui l'avez fait monter, ou la tienne ou d'autres, bien entendu. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une tentative volontaire ou involontaire, je ne sais pas, de saboter ce dernier lien démocratique qui existe entre toi, maire, et tes administrés. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que je me trompe, hein. Non, mais tu as raison. Tu sais, j'avais fait un appel au printemps dernier qui disait justement que souvent des agressions ont lieu sur les maires un peu partout en France à cause justement des débats binaires de ce genre de réaction-là que fait le président, mais d'autres représentants politiques en clivant et en simplifiant certaines positions, en caricaturant certaines positions. Du coup, on simplifie les débats de façon binaire et on dit voilà, c'est leur faute. Moi, ça tombait bien. J'avais une réunion publique là avec les concitoyens. J'avais mardi dernier. J'ai fait une petite aparté politique. Je leur ai dit écoutez, je fais pas trop de politique avec vous, mais là, je vais éclaircir les choses. Je leur ai dit on n'a jamais voté d'augmentation du taux. Ça a augmenté sur la commune, mais parce que c'est la revalorisation des bases, nous on n'y est pour rien. Donc j'ai fait clarification effectivement parce que on peut pas faire des déclarations comme ça à la volée. Ah mais c'est pas nous, c'est les maires, c'est facile. Nanana. Donc effectivement, ça rajoute des tensions. On voit que des maires se font agresser en permanence et tu as bien fait de le dire. Effectivement, dernièrement, là, j'ai mon collègue, René Revol, le maire de Grabel, René Revol, qui s'est fait agresser encore une fois pour des débats binaires et sectaires, et donc je vais aller le soutenir samedi. Effectivement, il est temps quand même on arrive à avoir des discours en profondeur. Et le président, si tant est qu'il assume la fonction, ça serait bien qu'il élève un peu le débat des fois. Ouais, effectivement. Et c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais te recevoir ce matin. On va continuer à en parler. Merci d'être sur Toxin Média. N'hésitez pas à partager. Mettez des pouces, les amis. Mettez des pouces. Si ça n'arrive pas à 1000, j'arrête l'émission. C'est très simple. Ça y est, c'est le deal entre nous. Je plaisante, bien entendu. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces. Cher Emmanuel, rapidement pour qu'on comprenne bien, cette histoire de taxe foncière, tu parles de revalorisation des bases. C'est parfois très flou. Ça l'est aussi peut-être un peu pour moi aussi. À quoi ça correspond? Ces bases-là, elles sont revalorisées par qui et quelle incidence, bien entendu, sur la petite facturette qui arrive chez nos concitoyens propriétaires? C'est la partie qui est indexée sur l'inflation. L'inflation, je crois que tout le monde l'a constaté.
Et Bruno le rigolo, qui se ferme les yeux, comme tu l'as rappelé, a du mal à le nier. Donc l'inflation, elle s'applique également sur les bases, et donc les bases ont augmenté sur la partie de la taxe foncière. Et je vous dis, ça fait une moyenne de 5 à 7% d'augmentation au niveau national, voire 11% dans certains endroits apparemment. Mais ça fait une augmentation automatique. Et 85% des maires ne l'ont pas augmenté. Donc les Français ont perçu une augmentation, oui, mais ce n'est pas dû aux maires. Évidemment, des communes ont augmenté leur taux, sûrement, ça doit arriver, effectivement. Mais pourquoi? Mais parce qu'on supprime peu à peu les impôts souverains des communes, comme la taxe d'habitation a été supprimée. Donc ça fait plaisir aux citoyens parce que c'est la poudre aux yeux, on enlève la taxe d'habitation. Mais en attendant, les moyens qui sont enlevés aux communes, elles vont être directement visibles pour le concitoyen aussi. C'était un des impôts les plus lisibles, enfin un des impôts les plus directs, les impôts communaux. La taxe foncière, la taxe locale, elles agissent directement sur le pouvoir de capacité d'investissement de la commune, directement au plus près des citoyens. C'est pas des impôts superflus. On pourrait en parler, des impôts superflus ou du fléchage des impôts au niveau national. Ouais, parce que je sais que c'est des sujets, toi, sur lesquels tu es en poupe, tu es le vent en poupe là-dessus, parce que ça t'intéresse, et parce que tu as aussi les cordons de labour de ta commune, et comme tes collègues maires, qui sont à droite à gauche. Finalement, tu en parles aussi, le problème aussi des dotations, de la baisse des dotations, et des transferts de charges, parce qu'il y a quand même Emmanuel Macron a pas mal œuvré, pas que lui, mais ils ont quand même pas mal œuvré aussi avec une espèce de recentralisation dans laquelle vous avez de moins en moins de pouvoir, Emmanuel. C'est quand même un peu la réalité aussi. Ah oui, on nous enlève des compétences. La prochaine compétence qui va filer, on rajoute des strates à l'intercommunalité, les PETR, on voit les super régions qui ont plus d'emprise sur le terrain, et tous ces strates qui sont rajoutés, ça nous siphonne de compétences et les communes vont disparaître. On voit que dans les discussions sur les collectivités territoriales prochaines, ils vont encore mettre des couches pour essayer de fusionner les communes, histoire d'avoir des strates à 3500 habitants, etc. dans les lois, dans les discussions au budget actuellement. Et il faut arrêter. Je veux dire, nous, on a été critiqués. Il faut savoir quand même, il y a quelques mois, on a été critiqués ou titillés un peu à la manière des Templiers l'autre fois, parce qu'on a le trésor des Templiers, c'est les communes, justement parce qu'on a été critiqués pour nos excédents et notre bonne tenue des comptes. Alors, ça suffit quand le budget de l'État, lui, n'est pas équilibré, n'a jamais été équilibré. Nous avons obligation d'équilibrer nos comptes. Il y a un moment donné, il va falloir aussi remettre l'église au milieu du village, quoi. Là, ça tient plus leur discussion. Il est temps qu'on nous soit respecté, qu'on représente, parce qu'on est les derniers défenseurs de la véritable démocratie de proximité en localité avec le citoyen. On construit des choses en permanence. Il serait temps qu'on prenne l'exemple plutôt sur les communes et qu'on reste un peu plus calme envers nous, qu'on nous respecte. Ouais, c'est vrai que c'est un peu gonflé de vous faire la leçon de morale, de vous critiquer, alors que les bonhommes qui sont au pouvoir, ils sont à 3 000 milliards de dettes, hein. C'est quand même assez gonflé, je trouve, de leur part de venir vous dire vous faites des excédents budgétaires et que, en plus, tu as raison, votre budget doit être absolument équilibré. Vous pouvez pas faire autrement. Ah oui. Voilà. Vous pouvez pas faire autrement. J'ai envie de dire, ça va pas arranger le rapport entre Emmanuel Macron, même le gouvernement plus largement, et les maires aujourd'hui, c'est ce genre de déclaration. Parce que franchement, ça, c'est une grenade dans un bunker, cette histoire, de balancer ça à l'antenne. Eh oui, exactement. Si tant est qu'il avait une bonne relation avec les élus, c'est fini. Dans tous les cas, la confiance est rompue, quoi. Là, ça commence à nous fatiguer un petit peu. Là, quand on voit que l'investissement qui se fait, c'est 70% de l'investissement, c'est de l'investissement public. Sur le terrain, on élargit au quotidien. Quand il y a eu des crises sociales, importantes comme celle des Gilets jaunes, qui c'est qu'on a appelé derrière? C'est les élus. À chaque fois, c'est les élus qu'on sollicite et qu'on brosse pour résoudre les problèmes sociaux qu'eux-mêmes ont créés. Je pense que si les 36 000 communes demain se levaient, je pense que ça leur ferait bizarre. Il est temps que on considère la commune comme la cellule de base de notre démocratie, de notre République, et qu'on la respecte en tant que telle. Alors, ça va être sympa, le congrès des maires. Ça va être sympa. Il va venir, Emmanuel Macron, là. Il va avoir le courage de venir, parce que la dernière fois, je pense qu'il n'était pas venu, ou très rapidement, hein. Oui, effectivement. Ouais. On va voir. Hein. On va voir s'il assume ou s'il assume pas. Hein. Bon, il a assez de carapace pour pouvoir venir, mais il sait comment il sera accueilli.
Voilà, c'est bien. Emmanuel Macron, si tu nous entends, ça va être sympa le congrès des maires. Il nous reste 4-5 minutes, cher Emmanuel, et merci d'être là. Tu es maire de Mandagou, bien entendu, et tu es là pour nous parler de ces mensonges d'Emmanuel Macron sur la taxe foncière en vous accusant d'avoir fait monter la taxe, et tu as parlé de revalorisation des bases. Moi, j'ai envie de te poser une question de politique générale. Allez, ce matin, c'est l'épreuve du bac, mais je sais que tu vas t'en sortir très bien. Ça y est, on est reparti pour les 49.3. Babette Borne remet les couverts, et ça y est, on est parti sur le projet de loi de finances publiques, notamment voulu par l'Union européenne, hein, et les Républicains, allez voir, ils disent des trucs très intéressants là-dessus. Oui, de toute façon, on le savait. Je pense que dans l'absence de majorité, cette minorité parlementaire va devoir faire du 49-3 en balance. Voilà, tout simplement, je crois qu'ils sont bloqués. C'est une défaite. C'est une défaite en permanence. Ils vont traîner cette défaite pendant 5 ans. Ça va être le gouvernement de la défaite, tu sais. Voilà. Donc, ils vont faire ce 49-3. Et puis, ça va être de l'accusation systématique. C'est à cause de l'opposition. L'opposition s'oppose. Et ça, nous, on n'aime pas beaucoup. Et donc, on va devoir faire du 49-3. Voilà, ça va être ça pendant 5 ans. Et les Français en ont un peu marre. Moi, je pense que ça ne veut plus rien dire, ce débat au sein de l'Assemblée, là. Ouais. C'est plus la démocratie comme on l'entend. Je veux dire, nous, quand on est localement, je te dis, je le répète, hein, et localement, on construit, je discute, on débat souvent avec les concitoyens. Et quand on voit ce cirque là-haut, c'est pas fait pour arranger notre confiance en la République et aux institutions, quoi. Ouais, parce qu'on le voit bien, et tu as raison de noter, la question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment le rôle et le poids du Parlement, de l'Assemblée notamment. On a vu que la NUPES allait pas de motion de censure. Le RN hier a dit qu'il voterait la motion de censure du NUPES, et tu avais notre ami Marlex, le porte-parole du président du groupe des Républicains à l'Assemblée, qui a dit qu'il ne voterait pas la motion de censure parce qu'il ne voulait pas priver les Français de 18 milliards d'euros qui sont les dotations de l'Union européenne. Mais on est chez les dingues, parce que les Républicains, là, une nouvelle fois, ils vont pas voter la motion de censure, et ils continuent une espèce de servitude, mais absolument meurtrière, à l'Union européenne, qui est en train de saccager, mais en contrepartie, ils parlent pas de la sortie du marché européen de l'électricité. Mais on est chez les dingues, et je pense que ça est en train de tuer littéralement la démocratie parlementaire. Elle était déjà bien mal en point, quand même. Oui, on en est là. C'est-à-dire que la confiance aux institutions est détruite. La petite sauce et la tambouille des cuisines, la cuisine des partis, là aussi, on sent bien qu'il y a un parti minoritaire qui est en phase de disparition, qui est les Républicains, et qui cherche une sortie d'une manière ou d'une autre, qui cherche absolument à manger un peu quelque part pour se refaire une santé. Et donc, ils jouent à ça. Bon, et voilà, et au milieu, il y a les citoyens, et le citoyen, lui, il perd confiance aux institutions, et ça va se retrouver encore dans les prochaines élections. Moi, on connaît la participation aux élections européennes, qui n'est pas fabuleuse. Je crains que celle-ci soit pas jolie non plus. Dernière question, Emmanuel Grieux, merci d'être là avec nous, merci d'être si nombreux sur le live. Une question, toi en tant que maire aujourd'hui, l'inflation, le prix des carburants, le coût de la vie qui augmente, mais alors de façon irraisonnable, irresponsable, j'ai envie de dire, irresponsable. Comment toi, tu le vois dans ta commune et de façon dans la communauté du pays Viganais? Est-ce que les gens là commencent vraiment à tirer la langue? Ah oui. Non, on en parle souvent, mais là, je sais même pas comment ça tient encore, en fait. Je comprends pas. On est à 2 euros le litre sur l'essence. Sur l'inflation, chaque fois que vous allez faire les courses, vous avez le moindre panier, c'est 50 à 80 balles chaque fois que vous sortez. Je sais pas comment ça tient encore. Je vois les gens qui vont tirer la langue, et je sais pas, je me demande jusqu'où ça va aller. C'est insoutenable. Et quand on voit Bruno Le Rigolo qui dit non, tout va bien, l'augmentation des salaires, ça va bien et tout. Oui, d'accord, mais proportionnellement à l'inflation, je sais pas comment ça va tenir, quoi. Ça paraît aberrant, quoi. Aujourd'hui, tu es obligé de faire attention à tout. Moi, je te dis, moi aussi, on fait attention. Nous aussi, on fait attention. Quand on fait les courses maintenant, tu fais gaffe à ce que tu achètes pas trop, tu regardes, et tout le monde fait ça. Enfin, moi, je l'entends quand je vais faire mes courses, c'est pareil, à droite à gauche, les gens, ils font attention à moins consommer, à reporter, tu vois, c'est difficile, quoi. Et ça, c'est bien sûr qu'on le constate, oui. Ici, dans les Cévennes, bien sûr. Oui. Ouais, là-dessus, je voulais terminer là-dessus. Tu dis, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, on le sent sur les réseaux sociaux, parce que pour manifester, c'est de plus en plus compliqué dans ce pays. Apparemment, hein, notre loi constitue de manifester, c'est de plus en plus compliqué, à nos risques et périls. Quand tu dis ça, en tant que maire, franchement, ça porte à réfléchir tout de même. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir.
Ah oui, non, mais je pèse mes mots, hein. C'est pas une exagération juste pour faire du buzz. C'est qu'on le voit bien, c'est que tu te dis, mais comment vont faire les gens? On entend que les gens ne font plus de repas, tu vois, ils sautent 2 repas par jour, ou je dirais, jusqu'à quand ça va tenir? L'époque des Gilets jaunes, c'était un avertissement. Oui. J'avais parlé de l'effet cliquet. Oui. On voit la poudrière qu'il y a en ce moment au niveau social. On entend parler de plus en plus à droite à gauche. Encore cette semaine, on a discuté avec d'autres collègues maires que la moindre engueulade finissait de façon assez violente. Et on sent que les gens sont tendus. Il y a des tensions. On le sent. Hein, tout le monde le sent et le voit, les tensions qu'il existe. Et moi, ce qui m'effraie le plus, c'est la doctrine qui ne veut pas se remettre en cause. On a un gouvernement et puis un président qui ne remet pas en cause la doctrine qui nous a mis dans cet état. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas d'issue de secours, quoi. Donc c'est inquiétant, c'est inquiétant. Oui, tu l'as dit d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, Bruno le rigolo, Bruno Le Maire était sur l'émission L'événement, il vous dit qu'il n'y a pas d'appauvrissement des Français, que les Français gagnent en salaire. C'est absolument, mais c'est stratosphérique d'imbécilité de raconter des choses comme ça. En fait, je sais pas qui sont ces conseillers, en tout cas. Les seuls qui se portent bien aujourd'hui, c'est les punaises de lit apparemment à Paris, parce que là, il y a une surpopulation. Apparemment, elles mangent bien les punaises de lit. En tout cas, Emmanuel Grieux, je te remercie d'être venu, d'être passé par les studios de Tocsin Média. Toi, tu es maire de Mandagou dans le Gard et aussi vice-président de la communauté de communes du Pays Viganais. Je te souhaite une excellente journée, Emmanuel. Merci et bonne journée avec tes administrés. Salut. Merci. Voilà, vous avez entendu ce témoignage d'Emmanuel Grieux qui est toujours très intéressant parce que vous vous rendez compte qu'au fin fond des Cévennes, d'ailleurs une très très belle région, je vous invite à y aller, le Vigan, Ganges, allez-y si vous pouvez encore parce qu'apparemment on a de plus en plus de mal à se déplacer par manque de moyens. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'écouter Emmanuel Grieux.